Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, grosse revue de presse en perspective, alors soyez prêts. L'actu n'est pas très joyeuse ce matin puisque les incidents survenus hier soir à Marseille font les gros titres partout. Ce dimanche soir, l'OM devait recevoir l'OL pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, mais avant le match, le bus lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso a été sérieusement touché. Plus tard, le bus des supporters lyonnais ont été visés, le match a été annulé. Quelle honte, titre le journal rhodanien Le Progrès ce matin. Les mots honte et dégoût sont souvent utilisés par les quotidiens français comme par exemple sur la une de la Provence et de l'Équipe. D'ailleurs, les deux médias diffusent le visage ensanglanté du coach lyonnais. L'éditorialiste de la Provence qualifie les investigateurs de ce terrible événement comme la gangrène du football. Il compare surtout les belles images que l'on avait en tribune lors de la réception de l'AEK Athènes et le caillassage. Et dans l'Équipe, c'est Vincent Duluc qui prend la parole en traitant les responsables d'abrutis. Le Parisien, de son côté, titre que c'est un soir de cauchemar pour le foot français. Les personnes politiques ont rapidement pris la parole, comme le rappelle Le Figaro. Le maire de Marseille juge inacceptable l'attaque contre le bus lyonnais. Jean-Michel Aulas a bien évidemment tweeté à ce sujet et a donné son soutien total à Grosso et ses joueurs et souhaite maintenant des sanctions exemplaires. Pablo Longoria est entré dans une colère noire et a pris la parole pour dénoncer un acte inadmissible. Ces terribles images ont fait le tour de la planète, surtout en Italie, pays de naissance de Fabio Grosso. Le cliché du coach des Gones sur le brancard est en première page du Corriere dello Sport. Pour le quotidien transalpin, ce type d'incident est une très grande tragédie pour l'image du football français. Ce genre d'événement se produit malheureusement fréquemment en France, écrit clairement le journaliste. Pour appuyer ses propos, il rappelle le jet de bouteille sur Dimitri Payet à Nice. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est de la folie ce qu'il se passe à Marseille et estime que c'est trop récurrent avec ce club en particulier. Le journal au papier rose a rappelé l'ambiance anxiogène qui règne à Marseille avec le départ de Marcelino. Marca et The Sun sont tout autant choqués par cette catastrophe pour la Ligue 1. Même les journaux flamands en Belgique sont dans l'incompréhension totale. Un peu plus de football mais toujours du scandale. Auteur d'un doublé face à Brest, Kylian Mbappé a fait parler de lui en fin de rencontre en provoquant les supporters brestois. Le capitaine de l'équipe de France s'est montré très remonté contre le public et donc eu plusieurs gestes envers les tribunes brestoises pour provoquer et pour dire au public de se taire. Ça a même fait réagir son coach Luis Enrique qui a lui lancé un avertissement au micro de Prime Video. Je n'aime pas ce genre de choses, c'est mieux d'essayer de profiter du moment, de penser à tout ce qu'il y a autour du football et donner de l'énergie positive. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Pointé du doigt pour son attitude, le Bondinois est sorti du silence après le match pour justifier son acte et son comportement. En réponse d'un commentaire qui dénonçait son acte, KM7 a répondu « Bah bien sûr, et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n'ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau. » Kylian Mbappé avait donc souhaité défendre un coéquipier. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des polémiques en France, parlons Strass et Payet, parlons Ballon d'Or. Ce soir, on va connaître le nom du vainqueur de l'édition 2023. Le journal Marca est certain que pendant cette nuit dorée, on va parler espagnol, car Lionel Messi et Edinson Bonmati sont clairement les favoris. De son côté, l'équipe estime que ça reste indécis entre l'Argentin et Kylian Mbappé. Avec son triplé en finale de Coupe du Monde, le numéro 10 tricolore a marqué les esprits. Mais attention au cyborg norvégien Erling Haaland qui a brisé de nombreux records la saison dernière avec Manchester City et surtout il a soulevé la coupe aux grandes oreilles. La presse norvégienne est divisée à son sujet. Par exemple, le Tagelbladet est très critique à son sujet, mais pas pour ses performances mais son argent. Un professeur d'économie critique l'investissement de la star des Sky Blues au Luxembourg. Il estime qu'il devrait déplacer l'argent et utiliser une banque norvégienne pour payer ses impôts. Enfin en Belgique, on espère une grande surprise, voir Kevin De Bruyne être au moins sur le podium pour la deuxième année consécutive, mais même chez les Diables Rouges, on est certain que ce sera Messi le vainqueur. Et on va parler un peu plus longtemps d'Erling Haaland. Il faut dire que le Norvégien a marqué les esprits hier après-midi pour le derby de Manchester. À Old Trafford, le serial buteur des Sky Blues a écrasé la défense des Red Devils. Mieux, il l'a rendu ridicule et lui a rionné, comme l'écrit le Daily Mirror, avec un doublé et une passe décisive. Et comme l'année dernière, pendant les derbys de Manchester, les tabloïds estiment qu'Haaland était en mission pour venger son père. Et encore une fois, c'est une mission réussie.
Pour rappel, le père d'Haaland, ex-joueur de City, a dû mettre un terme à sa carrière après un énorme British tackle de Roy Keane. En plus, cette fois, c'était une vraie motivation pour Haaland, car comme il l'a révélé après sa masterclass, il a entendu des chants à la gloire de Keane et ça l'a motivé. Dans ses pages intérieures, le Daily Mail compare Højlund et Haaland et le constat est simple, ils ne sont pas du même monde. L'attaque de Manchester United est complètement à plat, estime The Manchester Evening News, tout l'opposé de ce qui se passe du côté de l'équipe de Pep Guardiola. Puis le Daily Star de son côté met bien en avant le beau geste de Diogo Jota qui a dédié son but à Luis Diaz, dont les parents ont été kidnappés. Enfin, on va terminer cette revue de presse avec la Gazzetta dello Sport qui ouvre son édition du jour avec la victoire de l'Inter sur la Roma, une défaite méritée pour la Roma qui n'a tiré qu'une seule fois au but. Et pour le journal au papier rose, l'homme clé de ce choc, c'est Marcus Thuram, le seul buteur de la rencontre. Le Français a percé la défense des Romains, comme l'écrit le journal. Pour le Corriere dello Sport, le tricolore a su calmer les sifflets de Giuseppe Meazza à l'encontre de Romelu Lukaku qui portait le maillot de la Roma ce soir. Big Rome était très attendu hier soir, les Milanais ont passé la journée à le conspuer et cet accueil glacial a fait les gros titres en Belgique. Par exemple, RTL Info relaye que sur un pont de Milan, une banderole a été dressée tôt dans la journée pour avertir Lukaku et lui donner un aperçu de l'ambiance qui l'attend. Sale traître, Milan t'attend, pouvait-on y lire. Puis les 30 000 sifflets promis par la Curva Nord ont bien été distribués, mais les supporters de l'Inter vont devoir s'y faire. Lukaku risque de rester encore longtemps en Serie A avec la Roma, car à en croire les informations du Mirror, la Roma envisage d'offrir l'attaquant anglais Tammy Abraham à Chelsea en échange du Belge qui est juste prêté au club italien. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et attention, on vous donne rendez-vous ce soir vers 21 h pour un live spécial Ballon d'Or, ne le ratez surtout pas.